Et j'ai découvert un gisement de déchets, donc la drèche. J'ai commencé à expérimenter dans le sous-sol chez mes parents. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des objets de décoration, on va dire, et du mobilier. Sauf que ça ne me suffisait pas comme projet pour avoir Enfin, je voulais avoir un impact plus fort et je me suis dit que c'était pas dans mon garage en faisant des petites choses comme ça que ça allait faire quelque chose. Et je voulais vraiment un projet d'entreprise. Le projet avec Valterio, c'est de récupérer tout ce qui va être déchets coproduits issus de l'industrie agroalimentaire et de le transformer en matériaux à destination de l'ameublement, l'aménagement. 51% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation de ressources dites premières, que c'est aussi responsable de la disparition de la biodiversité. Donc si on veut avoir un impact positif, il faut ne plus extraire de nouvelles ressources et revaloriser ce qu'on a déjà sur le territoire. Notre idée, c'est de valoriser des ressources qui sont présentes sur le territoire, de transformer sur le territoire et de vendre pour le territoire et de ne pas prendre des ressources à l'autre bout du monde pour les vendre encore ailleurs, les transformer encore ailleurs. Justement, peut-être que vous allez me regarder avec des gros yeux. Est-ce que c'est compliqué de faire des produits normes françaises ou normes Union européenne tout en revalorisant certains matériaux ? Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager, thématique business. Aujourd'hui, je suis avec Manon et Oriane de Valterio. Bonjour mesdames, comment ça va ? Très bien, merci Bonjour. pour l'accueil. En forme ? Ouais, toujours. Vous avez le sourire, c'est déjà un bon point. Mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, on est les deux cofondatrices de Valterio. Moi, je suis Manon Bast, je suis designer produit de formation et j'ai 28 ans. Et moi, je suis Oriane, j'ai un profil école de commerce et une première partie de carrière plutôt comme chef de projet. D'accord. Et il y a 2 ans, on a décidé d'entreprendre ensemble. Et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic ? Eh bien, moi, en tant que designer produit, j'étais consciente des enjeux environnementaux, surtout dans la production de mobilier, ce genre de choses. Et j'ai découvert un gisement de déchets, donc la drèche. J'ai commencé à expérimenter dans le sous-sol chez mes parents. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des objets de décoration, on va dire, et du mobilier. Sauf que ça ne me suffisait pas comme projet pour avoir Enfin, je voulais avoir un impact plus fort et je me suis dit que c'était pas dans mon garage en faisant des petites choses comme ça que ça allait faire quelque chose. Et je voulais vraiment un projet d'entreprise. Ok. Donc j'ai cherché à m'associer et comme j'avais un profil de designer produit, créer une entreprise toute seule, je le voyais pas, enfin c'était pas possible. Donc j'ai posté une annonce et j'ai trouvé Oriane et depuis on s'est plus quitté. Moi, j'avais fait une première partie de carrière comme chef de projet plutôt dans des programmes de transformation digitale dans les entreprises, donc assez éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en parallèle de mes études et même en parallèle de mon activité professionnelle, je me suis toujours investie dans des associations en lien avec le développement durable, que ce soit la transition alimentaire, transition énergétique, l'accès à l'éducation, l'égalité des chances. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu ce déclic de pourquoi ne le faire que sur mon temps libre, alors que c'est ça qui me fait vibrer au quotidien. Et donc, quand j'ai vu l'annonce de Manon, c'était le bon moment, la bonne personne, et voilà. C'est génial, en tout cas, 2 profils qui se complètent plutôt bien par rapport à votre C'était projet. ça. Et justement, ce projet, Valterio, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le projet avec Valterio, c'est de récupérer tout ce qui va être déchets coproduits issus de l'industrie agroalimentaire et de le transformer en matériaux à destination de l'ameublement, l'aménagement, voire potentiellement l'isolation, dans le but de remplacer les matériaux traditionnels, on va dire comme le bois et le plastique, parce qu'on épuise nos ressources Oui. et on produit beaucoup de déchets. Et du coup, là, on se concentre vraiment sur des ressources, sur des déchets on préfère appeler coproduits, qui sont pour le moment pas du tout valorisés, ou très peu, et qui sont présents en grosse quantité sur le territoire. Donc en fait, vous revalorisez ce qui n'est pas valorisé. C'est ça. Et si on devait donner un peu un exemple de produits que vous valorisez ou de matériaux que vous valorisez, ça serait quoi ? Le premier matériau sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, c'est un matériau en drèche de brasserie. Donc l'idée, c'est de valoriser ce coproduit de la filière brassicole. Donc c'est les céréales qui ont servi au brassage de la bière. Et donc on les utilise dans la conception de matériaux type panneaux de particules. Donc comme un panneau de bois, mais au lieu d'être du bois, c'est des drèches de brasserie. Ok. Et aujourd'hui, ces produits-là sont à destination du grand public, des entreprises, ça fonctionne comment ? Et on est plutôt en B2B, enfin plutôt exclusivement en B2B. Et le but, c'est de proposer nos matériaux soit pour des agences de design, d'architecture, pour des cafés, des restaurants ou des bureaux.
pour faire à la fois soit des décorations murales, soit des plateaux de table, des comptoirs, des chaises, tout ce qui est possible de faire avec. Génial. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, vous avez sûrement des défis à relever, et notamment ce défi avec un impact positif. On a parlé de revalorisation. Il y a sûrement d'autres impacts des impacts positifs que vous générez avec votre entreprise. Est-ce que vous pouvez en parler rapidement est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous partager ? Comme on n'est pas encore officiellement lancé, qu'on est encore en phase de R&D, c'est très dur de chiffrer notre impact à nous à proprement parler. Oui. Après, aujourd'hui, on sait que 51% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation de ressources dites premières, que c'est aussi responsable de la disparition de la biodiversité. Donc, si on veut avoir un impact positif, il faut ne plus extraire de nouvelles ressources et revaloriser ce qu'on a déjà sur le territoire. On sait que le transport, ça a aussi un impact catastrophique sur l'environnement et le climat. Donc nous, c'est un peu l'idée qu'on a avec Valterio. Pour simplifier, l'impact qu'on recherche, c'est de ne plus extraire de matières neuves. Donc on travaille en économie circulaire. Un autre pilier, c'est le biosourcé. On sait que ça peut réduire l'impact environnemental d'un matériau. Et le troisième pilier, c'est le local. Notre idée, c'est de valoriser des ressources qui sont présentes sur le territoire, de transformer sur le territoire et de vendre pour le territoire et de ne pas prendre des ressources à l'autre bout du monde pour les vendre encore ailleurs, les transformer encore ailleurs, quoi. Super. Et aujourd'hui, si on devait parler de l'entreprise d'un point de vue global, donc Valterio, c'est combien de personnes ? Et à terme, si vous avez pour objectif d'avoir sûrement un recrutement, vous envisagez de recruter quel type de poste ? Enfin, quels sont vos besoins aujourd'hui et comment vous voyez les choses évoluer ? Là, aujourd'hui, Valterio, c'est 2 personnes. Ils sont en face de toi. Et on a déjà eu un stagiaire ingénieur dans un laboratoire, donc pour le développement du panneau de Dresch. Les recrutements, on en a plein en tête. Après, c'est plutôt une question financière. Ça va dépendre aussi de comment on avance, à quelle vitesse. Parce qu'on envisage à la fois de recruter un commercial, en alternance ou en commercial, potentiellement technicien en fonction de comment on produit. On a envie de produire nous-mêmes, mais aussi d'avoir des sous-traitants. Donc, ça dépend aussi de comment ça va se passer. Et, oui, c'est peut-être un peu difficile de s'approvisionner un peu partout dans le territoire. Ou c'est peut-être pour ça que vous voulez avoir des sous-traitants qui... Non, sous-traitants pour la production. Pour la parce qu'en fait, production, pour s'approvisionner, c'est pas tant compliqué que ça, malheureusement, parce qu'au final, il y a énormément de déchets insoupçonnés. Mais c'est plutôt pour la production, parce qu'on a vu que l'ambition est d'avoir des matériaux calibrés pour le marché actuel. Donc, il faut avoir vraiment un processus de fabrication fiable et répétitif. Et on veut surtout des grands formats et des capacités de production plus importantes que juste dans un sous-sol ou dans un atelier pour pouvoir avoir un prix compétitif sur le marché. Et donc, pour faire ça, il faut avoir des sous-traitants, donc des partenaires industriels. Et certes, il y a quelques industriels en France, mais vu qu'on a un procédé un peu particulier, c'est un peu compliqué de trouver le bon et avec qui ça marche correctement. Et justement, peut-être que vous allez me regarder avec des gros yeux. Est-ce que c'est compliqué de faire des produits normes françaises ou normes Union européenne tout en revalorisant certains matériaux ? C'est sûr que l'entrepreneuriat a plusieurs défis, mais si on veut parler de celui-là en particulier, oui, il y a des normes pour mettre un matériau ou un produit sur le marché, il y a des normes à respecter. Elles existent pour une raison, il ne faut pas penser que les normes sont là que pour nous embêter, hein. C'est souvent pour la sécurité, il y a une logique assurantielle derrière, etc. Mais du coup, ces normes, elles ne sont pas forcément adaptées aux enjeux actuels. Disons que les nouvelles idées avancent plus vite que les normes ne changent. Et donc, parfois, ça peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Après, il faut plutôt que de les voir comme une grosse barrière qui ne changera pas, essayer de faire un peu de pédagogie et d'essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Super. En tout cas, ça a l'air génial ce que vous faites. Après cette belle discussion, est-ce que je peux vous proposer un petit café ? Oui, bien sûr. Super. Alors, c'est parti pour la Minute Café. Pour cette Minute Café, j'ai quelques questions pour vous, mesdames. Ma première question est pour Manon. Manon, est-ce que tu as un créateur de contenu ou une personnalité que tu apprécies ou qui t'inspire ? Oui. Du coup, moi, c'est une entrepreneuse comme nous, qui est bien plus avancée, du coup, plus simple d'être inspirée par son parcours. C'est Clarisse Merlet de la société Fabrique. Donc, elle a créé ça toute seule et son projet, c'est de valoriser du textile. À la base, c'était surtout du jean pour faire des briques justement en jean recyclé et à destination, pareil, de l'ameublement, aménagement.
Et du coup, son parcours est assez intéressant parce qu'elle a aussi commencé dans le garage avec sa petite presse et maintenant elle a une grande équipe et plein de partenariats avec plein de grandes marques. Donc Clarisse, un exemple pour toi. Ma deuxième question est pour toi, Oriane. Est-ce que tu peux nous partager un film que tu apprécies ? J'adore Little Miss Sunshine. C'est un film qui donne énormément d'énergie et qui décomplexe. Et je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler, mais je vous le recommande à tous. Merci. Et du coup, ma troisième question est pour Manon. Manon, est-ce que tu peux nous partager une musique ou un style de musique que tu apprécies ? Oui, en ce moment, j'écoute pas mal de piano et Sofiane Pamar, qui... c'est pas du piano classique dont on a l'habitude. Et du coup, même pour travailler et se concentrer... c'est très bien, je recommande. Super, donc allez écouter Sofiane Pamar. Et du coup, on arrive à la dernière question de cette Minute Café. Je vais vous demander vos conseils pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Comme vous le souhaitez, qui souhaite démarrer ? Je démarre et puis t'enchaînes. Super. Quelque chose qui nous est arrivé à nous, donc un petit conseil que je pourrais donner, c'est bien, le danger quand on se lance dans l'entrepreneuriat à impact, c'est d'être tellement dans ses convictions et persuadé que ce qu'on fait, c'est pour la bonne cause, que parfois on se rend pas compte qu'on part dans une mauvaise direction. Et c'est plus difficile de revenir en arrière quand on s'est engagé à ce point-là. Donc de ne pas se mettre d'œillères et de continuer de challenger son idée. Notre idée, elle est bonne, mais le chemin qu'on veut faire pour y arriver n'est pas forcément le bon. Et donc, il vaut mieux se remettre en question de temps en temps pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Merci. Peut-être un autre conseil ? Pour enchaîner là-dessus, nous, quand on est dans l'entrepreneuriat, on rencontre plein de gens et des mentors, etc. On a plein de conseils. Et c'est vrai que des fois, on a un petit peu de mal à faire le tri. Et on a tendance à tout prendre et à vouloir tout faire, que ce soit des conseils des mentors de direction à prendre ou même des clients potentiels qui vont dire ce qu'eux attendent. Et du coup, nous, on va dire super, on va essayer de le faire. Sauf qu'au final, si c'est pas compatible avec le projet, ça sert à rien de le faire. Et du coup, arrêter de perdre du temps à essayer de vouloir contenter tout le monde et faire ce qu'on peut faire là en état plutôt que d'essayer de faire tout. Super, merci pour ces conseils. On arrive à la fin de cette Minute Café, mais moi j'aimerais revenir sur un sujet que nous n'avons pas abordé. On a parlé de Valterio, on a parlé que vous souhaitez commercialiser vos différents produits d'un point de vue, et que vous voulez produire d'un point de vue industriel. Vous me dites si je me trompe, c'est bien ça. Mais si je dis pas de bêtises, vous avez également un autre projet, une marque que vous avez lancée récemment, qui s'appelle Materialis. Est-ce que vous pouvez en parler rapidement ? Oui, exactement. Eh bien, comme notre projet avec Valterio, c'est un long projet de R&D jusqu'à l'industrialisation, la temporalité, disons, n'est pas la même. Et donc, on s'est dit qu'en attendant que ce projet aboutisse, il y avait quand même des coproduits et des biodéchets à valoriser. Et donc, il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire, peut-être qui nécessitent moins de R&D et on n'a pas des problèmes d'industrialisation. C'est de la production d'objets design et de décoration de manière artisanale qu'on fait dans notre atelier, du coup dans le 13e arrondissement, donc plutôt pour un marché premium et des produits sur mesure ou designés par Manon. Si on avait des exemples, si vous avez des exemples à nous partager, ça serait plutôt quoi ? On peut vraiment un peu tout faire, donc on reste quand même plutôt dans le domaine de la décoration, donc que ce soit des boîtes à bijoux, des pots à crayons, ce genre de choses. On est hyper libre des formes, des luminaires, des décorations murales. Et aussi, on a parlé beaucoup de drèche, oui. Mais c'est pas le seul des coproduits qu'on valorise. On a également parlé d'écosse de cacao, donc déchets des chocolatiers qu'on récupère à Paris. Et en plus, plus récemment, on a commencé aussi à valoriser des coquilles de coquillage. Du coup, on a la coquille d'huître, de moule et de Saint-Jacques. Et justement, on a quelques exemples pour montrer les rendus. Et est-ce que c'est pas compliqué du coup de s'approvisionner de ces différentes matières premières finalement ? La plus complexe en soi, c'est la drèche, parce qu'en sortie de cuve, c'est quasiment 80% d'eau. Et surtout que si on ne traite pas directement, ça continue de fermenter. Du coup, ça moisit et on ne peut plus l'exploiter. Du coup, on passe par des partenaires qui ont les équipements nécessaires pour sécher, collecter et sécher dès la sortie de la cuve, dès le brassin. Et sinon, c'est plutôt rassurant de voir que des filières de collecte et de traitement et de stabilisation des biodéchets sont là et ça nous permet de les utiliser comme matière première. Super. En tout cas, c'est super sympa.
ce que vous faites. On vous souhaite plein de belles choses, plein d'ondes positives dans vos différents projets. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant de terminer ou on a fait le tour? Encore une fois, te remercier pour ton accueil. Avec grand plaisir. Merci au nom de l'équipe Parler Partager. Alors, on arrive à la fin et on mettra bien évidemment tous les liens de vos différents projets en description de la vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager. Vous retrouverez tous les contenus sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien évidemment YouTube. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. En parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.